Bonjour Bernard, Bonjour Rodolphe. ça va? Bon, Bo- très bien, et toi? Bah ouais, bonne année à toi à la Trium, enfin Tropica Bonne, Trium. bonne année à tous les internautes et tous ceux qui regardent assidûment Théâtre de Martinique. Voilà. Merci, ouais, on les salue. J'espère que ce sera une année riche pour vous. On va essayer d'aller voir tout le monde au maximum. Et Voilà. puis nous, on va essayer de vous proposer de très belles choses. On commence avec le troisième festival des petites formes. Tout à fait. Troisième édition du Festival des Petites Formes. C'est un festival qui cette année, a une ligne éditoriale qui est un petit peu particulière. Elle est axée sur la création. On donne la part belle et faite à la création. Habituellement, tu sais que les festivals ont plutôt tendance à jouer la sûreté en prenant des choses qui sont déjà éprouvées. Ben nous, on a fait confiance à des créateurs antillais. Donc, la part belle est faite à cette créativité martiniquaise. C'est en lien avec la RIDA, la rencontre. Vas-y, dis-moi, RIDA, rencontre. La rencontre interrégionale de diffusion artistique, qui devient une rencontre internationale de diffusion artistique, puisque aux programmateurs qui viennent de l'Hexagone vont s'ajouter des Québécois, vont s'ajouter des Marocains, vont s'ajouter des gens de la Caraïbe. Donc elle devient internationale. Donc c'est une chance de montrer de nouvelles créations, des diffuseurs qui pourraient découvrir déjà ce qui se passe ici et puis peut-être diffuser. Alors, si on fait la parenthèse sur la RIDA, on l'a fait en disant que, voilà, à l'intérieur du Festival des Petites Formes, va se tenir du 20 au 24 janvier une rencontre que nous allons aujourd'hui qualifier d'internationale de diffusion artistique. Cette rencontre permet à des diffuseurs qui viennent d'un peu partout, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir non seulement le théâtre martiniquais, mais nous avons ouvert pour la circonstance des plateaux de danse et un plateau musique. Alors, plateau de danse, on aura la possibilité de voir Josiane Antourelle et David Milhomme à l'occasion d'un plateau de danse qui aura lieu le 22 janvier en salle Aimé Césaire. Le 23, il y aura un plateau de danse qui sera dédié à Annabelle Guérédra et à Jean-Hugues Miretin. Et puis le dimanche 21, un plateau musique qui aura lieu à l'espace Sonate, où on aura la possibilité d'entendre Malaika Pénon dans une formule très originale, assez inédite, et qui à mon avis va marquer les esprits. Imelda, Naya et Nicolas Lossen. Voilà, qui font tous des artistes qui sont soutenus qui sont cette tous, année. voilà, c'est tous des artistes qui sont en résidence à Tropica Trium que nous soutenons et nous les présentons parce que ce sont des gens qui ont à cœur de montrer leur travail et je peux témoigner qu'ils travaillent parce que les studios ne sont jamais délaissés avec ces gens-là. Et donc ces plateaux danse et ces plateaux musique ajoutés au théâtre, ce sera ouvert au public pour être clair aussi? Absolument. D'accord, Absolument. donc on regardera. Donc il faudra faire un peu attention, mais pour la RIDA, on va dire qu'il y a le dimanche 21 à 9h la projection du film Nanan qui est une coproduction de Tropica Trium avec Couleur Café. Il y aura à 11h à l'espace Osna Pour un oui, pour un non de Patrick Lemoff avec Lucette Salibur, Néophana, Alex Donot et Guillaume Malasné. Et puis nous aurons le soir, le 21 au soir, le plateau musique à l'espace Sonate. D'accord. 22-23, les plateaux danse à salle Aimé Césaire à partir de 17h. D'accord. Si on en revient aux petites formes, au Festival des petites formes, on va essayer de dérouler tous les spectacles qui viennent. On commence avec un buffle qui est une adaptation d'un roman de Pomiro, qui est un Catalan,
et qui aborde la problématique de la famille. C'est un spectacle qui nous a paru intéressant de présenter, premièrement parce qu'il s'adresse à une tranche d'âge qu'on oublie un petit peu souvent dans les présentations publiques. C'est à partir de, on va dire que c'est vraiment ado, préado, ado, préado, ouais. voilà, 13-14 ans, mais c'est aussi un spectacle tout public, mais vraiment qui cause pas mal aux préados et aux ados. C'est un solo qui a l'air assez musical, c'est ça? Léopoldine Hummel, c'est une comédienne, chanteuse, musicienne, et donc sur le plateau, elle s'accompagne d'un ukulélé, puisqu'elle va aussi jouer et chanter, mais cette adaptation théâtrale de ce texte est vraiment très abordable, très convivial, et n'en reste pas moins un merveilleux texte. C'est un spectacle qui a été monté avec plusieurs comédiens, et là la compagnie c'est ça, a refait une création avec un solo. Avec un solo, tout à fait. C'est intéressant. Ouais. D'accord. Donc ça c'est le mercredi. Ce sera le 17 à 18h. À l'espace Osna, à l'espace Osna, sous ce qu'on appelle le chapiteau, qui est vraiment la salle mobile et modulable de Tropicatrium. La ville de Schellcher à Schellcher, la ville de Schellcher étant l'un de nos partenaires, il faut le souligner, sur ce festival des petites formes. La Diablesse Femme Sauvage, track, c'est Danieli Francis, donc c'est samedi 19 et 20 janvier. Tout à fait. Création de Danieli Francis. Merveilleux travail collectif d'une équipe, enfin, merveilleux travail d'abord de Danieli Francis, puisqu'elle est auteure, elle est metteur en scène, mais elle a toute une équipe avec elle, une équipe que l'on pourrait qualifier de caribéenne, puisqu'il y a des Guadeloupéens, des Trinidadiens, mais voilà, c'est Danieli qui est à fond dans cet exercice et qui, j'espère, nous fera vibrer. N'oublions pas que nous rentrons dans la période carnavalesque et que le texte tombe pile poil dans la période. Mais la question de la Diablesse n'est pas simplement une question carnavalesque, c'est aussi une question qui relève du mythe, de l'histoire de la Martinique et des Antilles. Et je crois que c'est une très belle façon d'aborder, une façon féminine et féministe peut-être, d'aborder cette question-là. Ensuite, lundi 22 janvier, vendredi 26. Alors Adeline Flone, je ne sais pas si elle parle beaucoup aux gens ici, puisqu'elle travaille maintenant beaucoup en Espagne. En Espagne, oui, c'est ça, à Barcelone. Donc, alors là, on va faire un petit arrêt. L'an dernier, Festival des Petites Formes, nous avons reçu la visite de Marc Sucy. Marc Sucy, c'est le directeur du Jeune Théâtre National. Le Jeune Théâtre National, alors c'est un organisme c'est quasiment une institution. Pour préciser, elle permet à des jeunes d'être dans des projets, c'est ça ? D'être formés à la comédie et à la mise en scène. Et de cette rencontre, est née l'idée que nous pourrions travailler ensemble, que nous pourrions mettre en place une action ensemble. Mais laquelle ? Question qui a fait l'objet de rencontres, et puis de là est née une idée. Proposez-nous 2 jeunes comédiens, nous vous proposons 2 jeunes comédiens, proposez-nous un metteur en scène, nous verrons si nous pouvons vous proposer un metteur en scène, et puis allons-y. Et ce partenariat est né ainsi. Adeline Flone a proposé un texte et elle a rencontré des jeunes du JTN à Paris, dans leur institution. Elle a pu discuter avec eux, elle a fait un casting. Marc Sucy a validé les choses, Hassan Kouyaté a validé les choses, et la Martinique, de son côté, a ramené aussi sa contribution.
deux jeunes comédiennes, Stéphie Glissant et Jeanne Baudry, donc la jeunesse pleine de talent, pleine d'avenir. Adeline Flon, qui est une Martiniquaise qui vit à Barcelone et qui est metteur en scène et comédienne. Donc le JTN nous a proposé la participation d'un jeune comédien. Alors je prends mon petit papier pour dire son nom parce que... Attends, il y a Clara Lama-Schmidt, c'est ça? Il y a Clara Lama-Schmidt et Antoine Prudhomme de la Boussinière. Je comprends que tu ne retiennes pas tous les noms. Voilà, mais je m'en excuse auprès de lui, mais ouais. je préfère dire Antoine. Donc, voilà. Pas vu, pas pris, qui ne dit mot consent et autres croyances populaires. C'est une traduction, c'est ça? Elle a traduit, adapté c'est elle-même. Une adaptation d'un texte de Neil Labute, et je pense que... Ça dérange un peu? Ça gratte? Non? Il paraît que ça gratte. Il paraît que bon, voilà, nous sommes dans une esthétique qui est un petit peu choc, qui est un petit peu... brute? Je dirais un peu catalane. C'est une histoire qui part des jeux télévisés et puis de cette télé-réalité que nous vivons. Et je crois que Adeline va dans des espaces où ça peut piquer un peu les yeux. Autour de la sexualité aussi, autour des rapports... Autour de beaucoup de choses. Ouais, voilà. Autour de beaucoup de choses. Pas que, d'accord. Pas que. Mais voilà, c'est un texte qui est un peu provocateur. Et je crois qu'on va être agréablement surpris par les choses, mais certainement un petit peu bousculé. Ce sera dans une forme un peu particulière? On est à la terrasse, jauge Alors limitée, c'est non? Une jauge limitée, une jauge de 80 personnes, une forme particulière, oui, bon, parce que la mise en scène est un peu particulière. Nous leur avons offert des conditions de travail, un studio où quasiment ils restent là, et ce sera ce même studio qui devient l'espace de diffusion. Il faut dire que l'équipe en elle-même est extrêmement jeune, puisqu'il y a Émeric Moderne qui est un stagiaire du campus caribéen des arts, qui fait un accompagnement vidéo-photo. La technique, c'est Fred Liban, l'assistante, c'est Astrid Mercier. C'est une équipe jeune, dynamique, qui n'a peur de rien, et bon, c'est plutôt à nous d'avoir peur d'être bousculé, mais on est là aussi pour ça. Et il faut dire qu'un festival, j'imagine pour l'Atrium, c'est au niveau des salles où on termine de répéter, de créer, et en même temps on doit préparer les lumières, pour jouer. J'imagine que niveau salle, c'est compliqué. Bon, mais c'est une gestion. C'est un métier, et puis d'où l'espace Ozna, d'où la terrasse, j'imagine. Alors nous avons toujours voulu que le Festival des Petites Formes ne soit pas qu'une concentration de spectacles en intramuros à Tropicatrium. D'où la raison pour laquelle très tôt, dès le départ, nous avons eu ce partenariat avec la ville de Schellcher, qui fait que on a des activités à l'espace Ozna. La ville de Schellcher s'étant positionnée comme étant un partenaire, comme étant très soucieuse de pouvoir recevoir des choses qui ont trait aux arts de la parole. Et puis, il y a les salles ici, et pourquoi pas les studios. Enfin voilà, on change le confort du spectateur, mais on reste toujours dans une dynamique. Mais ça fonctionne très bien. On a vu la lecture de José Exilis la dernière fois à la terrasse. On a refusé du monde. Voilà. On a refusé du monde. Ouais, tout à fait. Ensuite, on aura une soirée avec deux pièces. Le 23 janvier. On est beaucoup dans l'esprit du Festival des Petites Formes, où il y a souvent deux activités. Donc, tu verras que les jours où il y a un plateau de danse, il y a une pièce de théâtre, un plateau de danse, une pièce de théâtre, et puis le 23, on a deux pièces de théâtre. Alger mon amour, Nesta, qui est une jeune Guadeloupéenne. C'est aussi
une aventure que de pouvoir donner à cette jeune Guadeloupéenne qui est à la fois danseuse et comédienne, la possibilité de nous amener dans son univers, qui est un univers qui est un peu particulier. C'est l'univers... On est vraiment dans le théâtre ou on est à la frontière? On est dans une esthétique théâtrale. D'accord. Et elle nous amène avec François Non et Sonny Rupert à Alger dans un passé, mais aussi dans une réflexion qui est extrêmement présente. C'est une production du Mémorial Acte oui, tout à fait. Guadeloupe. Oui, tout à fait. Et on enchaînera donc sur le même plateau le même soir. Sur le même plateau le même soir, Alfred Alexandre, texte d'Alfred Alexandre, le patron, mise en scène par Rudy Siller, avec Lucette Salibur et Éric Delors. Et là aussi, c'est une création. Donc on va découvrir, vous voyez, donc pas moins de 3 créations dans ce festival, c'est quand même important. C'est un texte qui avait été primé par ETC Caraïbes? Tout à fait. C'est ça, hein? Tout à fait. Il y a 2 ans. Ouais. La Haute-Raoria, c'est la compagnie Dimoiselle. C'est la compagnie Dimoiselle, c'est Astrid Mercier et Nelson Raphaël Madel sous une mise en scène de Ricardo Miranda. C'est une pièce qui a déjà été jouée au théâtre de Fort-de-France, au théâtre Aimé Césaire, mais qui certainement, comme toute production de ce type, a encore certainement évolué, et donc nous avons souhaité la recevoir. Voilà. Donc ça c'est le mercredi 24 janvier. C'est le mercredi 24 janvier à 19h. Salle mobile et Mobula dit le chapiteau à l'espace Osna. Et samedi 27, François d'Assise. François d'Assise qui est une représentation qui a déjà eu plus de 400 représentations. Hein. Ça fait 20 ans, c'est ça? 20 ans que ça tourne, je crois. En 20 ans, oui. Ouais. En 20 ans. Nous avions, au moment où nous discutions de la venue de François d'Assise, nous avions l'espoir de pouvoir avoir Adel Hakim, qui malheureusement nous a quittés. C'est le metteur en scène. D'accord. Mais voilà, c'est un magnifique travail et je pense que ce soir-là, nous allons vivre un autre grand moment de ce festival des petites formes. Alors la soirée n'est pas complètement terminée parce que lorsque François d'Assise est terminé, nous allons rejoindre les slameurs de la Martinique qui seront sous le chapiteau. Oui, c'est avec leur 10e anniversaire, puisque c'est les 10 ans de slam de la Martinique. Et à cette occasion, il y aura le championnat de slam de la Martinique. Avec Migan Art, c'est ça? C'est en partenariat avec Migan Art. Qu'est-ce qu'on aurait oublié? Les didascalies, il y a deux matinées de rendez-vous? 2 rendez-vous en didascalie. C'est important parce que c'est pour celles et ceux qui pensent que le théâtre, c'est aussi une occasion de réflexion, d'analyse, et pour mieux comprendre ce qui se passe. C'est le rendez-vous que Axel Arteron nous donne. Donc c'est le 20, le 24 à 10h. 20 et 27. 20 et 27, pardon. Voilà, les samedis matins. Samedi matin, voilà. 20 et 27 janvier, dans le hall de l'Atrium, autour d'un café. Et c'est vrai que c'est l'occasion des fois d'échanger avec d'autres personnes sur des spectacles qu'on a vécu personnellement, forcément. C'est une excellente occasion d'avoir à la fois un décryptage, parce que il donne des pistes. Il nous donne des pistes de réflexion, il nous interpelle, et je crois que, ce n'est pas peu dire que certaines personnes qui ont beaucoup de convictions avant ou après des représentations se retrouvent de nouveau en réflexion et revoient leur jugement grâce à ces pistes qui nous sont données par Axel.
Ouais, donc on invite tout le monde à venir ces matins-là. C'est l'occasion de... C'est l'occasion, Ouais. c'est l'occasion, et c'est l'occasion de grandir aussi, c'est-à-dire c'est une école du spectateur. C'est vrai. On a fait le tour, je crois. Tout à fait. Oui. Donc on va te laisser travailler. Parce que Merci. j'imagine que bon, il y a pas mal de choses de prêtes, mais au dernier moment, on imagine On a du boulot. qu'il y a du boulot. Et le premier rendez-vous, donc c'est mercredi. Mercredi. On a oublié, il y a plein de scolaires aussi. Ah oui, il y a plein de scolaires, on n'en a pas parlé, mais Ouais. voilà, il y a des scolaires pour le buffle, il y en aura une ou deux pour le buffle, il y en aura pour la diablesse. Qui seront intramuros dans les lycées collèges. je Alors, crois. il y en a dans les Parfois. établissements scolaires, Mhm. et puis il y en a dans nos locaux. Bon, et ben. Donc à Tropicatrium, je peux rappeler le numéro de téléphone, Oui, oui. 05 96 70 79 29, ou alors le 05 96 60 78 deux fois. Et véritablement, c'est une belle quinzaine Voilà, qui démarre cette nouvelle année. qui démarre cette nouvelle Où on a année. encore plein de rendez-vous derrière. Des rendez-vous, il y en a. On se reverra. Voilà. Merci Bernard. Merci Salut. Rodolphe. Bon À très festival. bientôt. Merci. Salut. Au revoir.